the world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Audio Jungle. Yo, 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 what's up tout le monde? Comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde parle mardi. Salut à vous tous. Joyeux début de semaine. Donc, on commence une autre vidéo statique. N'oubliez pas que ce soir, je fais un stream sur le Discord à 23h heure française. Donc, on va décortiquer deux assets, deux nouveaux actifs numériques. Donc, je ne vais pas les lancer maintenant. Si tu veux les connaître, tu veux savoir c'est quoi, etc., et d'ajouter des nouveaux actifs numériques sur dans ton portfolio, ben, je te conseille de venir dans le Discord. Ce soir à 23h seulement, 23h heure française, ok? Donc, on va parler de deux magnifiques opportunités, ok? Donc, salut à vous tous. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Et je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter. Bien à vous tous, la famille. Et je salue mes capitaines et mes administrateurs. Salut à vous, la famille. Ok. Donc, on commence. Decent Buy, vous savez, vous connaissez l'histoire. Il y a un événement en ce moment qui roule sur le Decent. Du 16 au 30 avril, à l'achat d'un Decent Wallet, 2 Decent Wallet ou de 3 Decent Wallet, vous recevez des tokens. Donc, à l'achat d'un Decent Wallet, vous recevez 10 clay et 40 HBR. En cliquant sur mon lien, tu économises $50. Au lieu de $159, c'est $109. OK? Donc, si tu as un wallet, tu reçois 20 clay et 80 HBR. Donc, en cliquant sur mon lien, $129. Les deux liens sont juste en dessous de la vidéo, dans la description. OK? Donc, du 16 au 30 avril, je vais le montrer immédiatement ici. Et je ne vais pas trop passer de temps dessus. Je pense que mes dernières vidéos parlent de ça à chaque fois. Donc, reparler de ça, c'est juste une perte de temps. Donc, on voit clairement 10 clés 40 HBR par Decent Wallet. Entre le 16 et le 30 avril, on est déjà le 26. Il vous reste 4 jours. Donc, 4 jours pour bénéficier de cet événement. Et une fois que vous achetez votre Decent et vous le recevez, vous devez ajouter Changely, Change Now. Changely pour swapper tes HBR et Change Now pour swapper tes clés gratuitement. Voilà. Donc, et aussi, une fois que tu reçois tu vas recevoir tes récompenses le 13 mai, ok? Mais avant de recevoir les récompenses, remplisse un formulaire avant le 9 mai, ok? Donc, le formulaire, il est ici. Et même le formulaire sera juste en vidéo dans la description. Ne t'inquiète pas, tout sera mis dans la description en dessous de la vidéo. Donc ici, tu mets le courriel, tu mets le acheté d'Amazon ou bien de leur site officiel, tu mets ton nom, tu mets le numéro de ta facture. Est-ce que tu as acheté un biometric wallet ou bien deux biometric wallets? Si tu as acheté plus que deux, ben, tu mets ta réponse ici. Et là, tu mets ton adresse HBR. Donc, les gens qui vont recevoir leur Decent Wallet, il faut ajouter Clay HBR sur votre Decent. Après, vous prenez les adresses de Clay et de HBR et vous les mettez dans ce formulaire, OK? Pour que Decent, voyez, tes 10 Clay et tes 40 HBR par Decent Wallet, OK? Donc, voilà, c'est fait. Sinon, sinon, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la cassette, Discord, les gars. Comme j'ai lu de la vidéo, deux bombes seront expliquées ce soir, OK? D'autres bombes verront le jour. Plein d'actifs numériques, plein de salons, plein de discussions, plein de partages. Vraiment, une famille qui n'arrête pas. Et en plus de ça, il y aura 400 personnes. Une limite de 400 personnes, les gars. On est déjà 274 personnes. Il ne reste pas beaucoup de place. Donc, positionnez-vous maintenant parce qu'il y aura beaucoup d'interviews qui verront le jour dans le Discord. Beaucoup d'opportunités, de trucs. En plus, le Biggie Show qui est tôt, hein, le Ramadan finit cette semaine, donc le Biggie Show qui arrive, les formats de Los Gringos plus les deux qui arrivent, donc énormément de formats qui arrivent. So, positionnez-vous maintenant et je vous invite à venir dans le Discord. Si au complet, c'est 10% de rabais, c'est comme si tu reçois un mois gratuit.
mais on est le 26. Donc, je ne vous conseille pas de Discord maintenant parce que vous allez être payé 2 fois. Vous allez payer 2 fois. Une fois aujourd'hui et une deuxième fois le 1er mai. Donc, on ne sait pas. Je vous conseille d'accéder au Discord le 1er mai. OK, le 1er mai pour que tu bénéficies de tes 30 jours bien et que tu te fasses charger juste une seule fois. OK, au lieu de 2 fois. OK, so. Le lien, il est juste en vidéo dans la description. Sinon, ma collection, vous connaissez le game, les gars. Lord Mansion Club, un Discord de ouf, manoir de ouf. Déjà 9 opportunités à l'intérieur. D'autres d'autres opportunités qui verront le jour très 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 bientôt. Une collection de vêtements, 25% de remise à vie. Des live streams qui auront lieu chaque dimanche. Donc il y aura un live stream le 8 mai dans le Discord de Lord Mansion Club. Donc je vais décortiquer 2 autres opportunités encore dans le manoir parce que j'ai déjà lancé 8 opportunités. Donc les gens sont un peu perdus. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est quoi? Donc, je vais commencer avec opportunités. Je vais les décortiquer pour les gens, pour les lords qui se trouvent dans le manoir. Donc, yeah, c'est ça l'utilité. Et c'est magnifique. Donc, au début, tu ne vois pas vraiment l'intérêt. Mais avec le temps, tu vas commencer à courir comme une poule. Ah, yo, je veux intégrer le manoir parce que tu voudras chercher d'autres opportunités. Tu voudras mettre ton argent ailleurs. Tu voudras et tu voudras et tu voudras et tu voudras. Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo, dans la description. OK? Donc, on commence sans trop perdre votre temps. Ici, c'est une vidéo statique. Elle n'est pas vraiment longue. Elle va être très, très, très rapide. Il n'y a pas vraiment de nouvelles, ni sur XRP, ni sur Ripple, rien d'autre. Mais voilà, j'ai pu dénicher quelques petites nouvelles. Donc, voilà une petite vidéo statique pour vous. Et, yeah, on commence. So, premier truc, Flair reçoit Algorand Foundation Super Grant pour développer le pont Bitcoin. Donc, nous sommes ravis d'annoncer que Flair a reçu une bourse Super Grant de la fondation Algorand à 7 chiffres pour développer un pont Bitcoin dans l'écosystème Algorand. Le pont sera l'aide des protocoles interchaînes natifs de Flair, offrant une plus grande sécurité que la technologie existante grâce à l'utilisation et d'une atténuation des risques pour gérer le pontage plutôt qu'une approche multisignature de garde. Des dollars ont été volés sur les ponts blockchain ces derniers mois, car ils sont souvent plus centralisés et moins sécurisés que les qu'ils desservent. Il est donc d'une importance cruciale que de nouvelles approches de pontage plus sûres soient développées, sinon venir un avenir interchain liquide. Le pont construit par Flair pour Algorand en est un exemple. Il permettra une interopération sécurisée et sans confiance entre Algo et BTC, ainsi que d'autres jetons de contrats non intelligents tels que BTC, XRP et XLM. Ben voilà, il était temps. C'est ce qu'on voulait avec Flair. Quand Flair elle venait comme ça, Bitcoin ne sera plus miné. Les gens n'auront plus besoin de miner parce que Bitcoin va exister dans cet écosystème. On pourra créer du Bitcoin sans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plein de choses maintenant qui vont être bénéfiques pour l'écosystème Bitcoin. Je pense qu'avec le Bitcoin va s'améliorer grâce à ce que je suis en train de lire et aussi grâce à Proof of Stake quand il va changer de Proof of Work à Proof of Stake. Donc maintenant, ça, c'est quand même quelque chose de gros et c'est une bonne nouvelle, surtout pour Bitcoin. Mais les gens ne vont pas voir ça comme une bonne nouvelle, tu vois. Mais le fait de voir Flair et Algorand collaborer pour développer un pont Bitcoin interchain entre plein d'autres blockchains comme les contrats non intelligents comme Doge et RPXLM, c'est quelque chose d'incroyablement bon et c'est magnifique pour l'adoption et c'est magnifique l'unité des choses. Cette approche de pontage sera construite à l'aide des protocoles d'interopérabilité décentralisés de Flair, le Flair Oracle, FTSO et le State Connector. Tu vois, l'élément déclencheur de tout ça, c'est le State Connector. Le State Connector, ça connecte n'importe quelle blockchain à n'importe quel protocole, à n'importe quelle partie dans cet écosystème. OK? Donc, c'est ça l'élément déclencheur. Déjà, le State Connector, il est déjà lancé sur Songbird. Maintenant, il y aura le State Connector qui va être lancé aussi sur Spark, Air Network. Donc, ça veut dire, ça le dit lui-même, Connector, ça connecte n'importe quelle blockchain Flair. Comme SGB, ça connecte n'importe quelle blockchain et n'importe quelle apps au réseau SGB. Le FTSO fournit une mise à jour rapide des données de prix décentralisées au Flair Network et le quota permet au réseau de parvenir à un consensus sur les données externes, à la fois sur et hors chaîne, prouvant en tout état au contre intelligence sur Flair. Ces technologies composables permettent à Flair de fournir une interopérabilité sécurisée entre deux chaînes. Le State Connector
permet l'interopérabilité universelle, sécuriser des chaînes différentes, comme les chaînes qui sont contrats non intelligents comme Doge, LCC, XRP, XLM, des chaînes contre-intelligents comme d'autres, etc. Donc, et en plus de ça, le State Connector, il fait quoi, le cas? Il permet de parvenir à un consensus sur les données externes. Donc, ça veut dire que les données seront échangées entre notre blockchain, entre réseau et un autre réseau. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le State Connector. Donc, le fait que ça connecte, ça permet de données à la fois sur et hors chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr, l'interopérabilité à l'Internet de la valeur. OK? De sorte que l'on peut que le potentiellement être mis à niveau pour prendre également en charge l'interopérabilité entre algo et tout autre contrat intelligent de couche 1. C'est également le moment idéal pour confirmer officiellement que BTC sera ajouté en tant que F-Asset on Flare FT. Et ça, c'est la confirmation maintenant claire et nette que le BTC sera sur Flare. Tu te rappelles avant quand on parlait de Flare, on parlait de FXRP, FDoge, FNNN, on disait ouais, BTC. Et quand BTC va venir, les gens n'auront plus besoin de le miner, n'auront plus besoin de gaspiller énormément de je sais pas quoi pour le miner. On pourra générer des BTC dans l'écosystème Flare. Les détenteurs pourront faire fonctionner leurs jetons dans DeFi, NFT, Metaverse et d'autres applications Web3 sur Flare. Ils pourront également relier à tout autre réseau via l'application Layer Cake de Flare. Rapide et décentralisé, ce sera un système de transition assuré que tout le monde pourra utiliser. Nous avons énormément de respect pour l'équipe d'Algorand et nous sommes ravis de développer et sans confiance pour l'écosystème d'Algorand. Le simple fait est que les approches existantes en matière de transition sont maintes et maintes fois insatisfaisante. La nouvelle approche de Flare est une manière entièrement différente, construite à partir plutôt que basée sur la technologie de pontage existante et apportera une percée dans l'interopérabilité sécurisée et décentraliser toutes les chaînes. Nous sommes ravis de nous associer à Flare et de les accueillir dans l'écosystème. Notre partenariat de subvention avec Flare développera une infrastructure DeFi avec un pont vers Bitcoin, ouvrant des opportunités d'innovation supplémentaires. Nous attendons avec impatience que notre partenariat apporte de la valeur à nos communautés. Daniel Hahn, responsable DeFi de Fondation Algorand. Donc, encore une fois, Algorand connecté à Ripple. Flare sur Ripple, Ripple a investi sur Flare. Gala, Flare, Ripple, Algorand, Gala, c'est la même équipe, c'est le même groupe qui a décidé avec le temps de take compte. Ce même groupe-là, au début, il était inexistant parce qu'il y avait un autre groupe qui a le spotlight sur lui, comme Ethereum, comme Bitcoin, comme Litecoin, comme Tron, comme d'autres dans les années 2018, 2017, etc. Maintenant, avec le temps, on voit clairement les nouveaux joueurs, Keep, Ripple, Algorand, Gala Games, Flare, c'est eux qui sont en train de faire une infrastructure pour que les anciens, eux qui n'ont pas réussi à évoluer, comme Bitcoin, comme Ethereum, de trouver leur part, de trouver leur position, de trouver leur statut dans cette structure digitale. Parce que leur but, ce n'est pas de disparaître complètement. Clairement, Brad Garlinghouse et David Schwartz, 1 million de fois que Bitcoin, il est sous-estimé. Donc, ça veut dire que Bitcoin a encore sa place. Mais pour place, il faut des joueurs qui vont permettre à ce genre de fainéants comme Bitcoin et de trouver une valeur, de trouver une utilité, de trouver une place dans ce game-là. Parce que ces gens-là font le travail nécessaire pour que Bitcoin et les coins comme Bitcoin trouvent une valeur dans cet écosystème. Incroyable. Bravo à Flare et bravo à Algorand. Novati Group, hier de Novati Group avec LifePay. LifePay qui est connecté à BRGX, qui est au partenaire de Ripple. LifePay est une application qui a été créée par Novati Group. Bref, on l'a vu hier. Maintenant, ici, on va discuter de la technologie stablecoin et blockchain. Donc, on va enlever ça. Donc, le PDG directeur de Novati Group, qui est partenaire de Ripple, discute des innovations dans l'espace, la stratégie et les perspectives de paiement. Ici, on voit ainsi le secteur traverse des changements massifs avec Covid. Nous avons vu une accélération de la paiement en espèces, en paiement sans numéraire, et que nous tapions et partions ou payons en ligne, envoyant à travers la frontière, nous obtenons ces nombres croissants de transactions numériques. Et Novati est exposé à de plus en plus de ces transactions à mesure que
que nous développons notre activité. Dans un véritable sens de l'innovation pour le moment, nous examinons un certain nombre de services de blockchain et nous nous exposons avec des technologies pour pouvoir faciliter l'utilisation de blockchain et numérique. Et où nous continuons à nous asseoir dans l'espace de l'infrastructure B2B. Donc, les consommateurs et les entreprises doivent pouvoir accéder à tous ces types de paiements. Et vraiment, ce que nous voulons faire, c'est permettre à nos entreprises de simplement payer et d'être payés plus vite. Mieux, plus vite, moins cher et d'accéder à tous des nouveaux outils. C'est mal traduit, mais bon, anyway. Euh, Là, ça parle de. Là, tu vois, ici, ça parle de stablecoins, tu vois. Ici, ça parle. Donc, si je parle de stablecoin, un stablecoin est un actif numérique soutenu par une monnaie additionnelle. Ainsi, à titre d'exemple, si vous avez des pièces stables de 100 dollars australiens, il devrait y avoir 100 dollars assis sur un compte bancaire qui le sauvegarde absolument. Nous voyons de nombreuses utilisations dans les envois de fonds, dans le règlement des transactions transfrontaliers, comme pour les exportateurs et les importateurs, pour l'embarquement et le débarquement, pour les achats de crypto-monnaies et des cas qui restent à voir. Ainsi, Novati deviendra un émetteur de stablecoin. Maintenant, la question, vu que Novati est connecté à Ripple et il utilise la technologie Ripple, est-ce qu'ils vont émettre des stablecoins sur le XRP Ledger? Parce que n'oubliez pas que le XRP Ledger, on peut créer des reconnaissances de tête, on peut créer des tokens, des stablecoins, on peut créer même des CBDC. Donc maintenant, la question est, est-ce qu'ils vont utiliser le Ledger pour créer des stablecoins? OK? Oups, j'étais là. Voilà. Nous travaillons sur une stratégie importante où nous aurons ce qu'on appelle une solution de stablecoin multi-chain, partie qui peut être déployée en tant que stablecoin, en tant que service pour d'autres fintech et banques. Et sinon, nous déployons stablecoin directement pour nos clients. Donc ici, la stratégie et les objectifs que nous avons énoncés à nos actionnaires et investisseurs, nous avons dit que nous voulions augmenter très fortement les revenus. Nous avions fait une importante levée de fonds et nous avions participation dans Recon. Et nous voulions travailler avec Recon pour apporter des paiements à leurs clients. Nous voulions marcher soit en termes de répartition géographique, soit en termes de fusion et acquisition, soit de nouveaux partenariats. Passer les licences d'acquisition avec Visa et Mastercard et nous voulions faire passer la licence bancaire. Donc, si je regarde ça aujourd'hui, nous avons fait une acquisition d'Atex qui est A, une acquisition B, ça je n'ai pas besoin de lire, mais ici on voit clairement, si vous appelez cela un échec, nous travaillons toujours avec APRA sur la licence bancaire et donc espérons-le, nous en sommes toujours proches. Et puis en termes de passage aux actifs numériques, aux services de pièces stables et même à notre crypto brevet acquisition et même à un de nos clients, CryptoSpend, qui émet des cartes. Ce sont vraiment des extensions de nos services. Cela montre que nous sommes toujours innovants, mais il s'agit en réalité de continuer à piloter notre écosystème et bien sûr. Bref, mais j'ai mal lu aussi parce que j'ai trop c'est mal traduit, donc j'ai vraiment mal est fluide, je suis vraiment désolé, mais ici, le seul truc, moi, je retiens, c'est Novati de stablecoins. Maintenant, la question est, est-ce qu'ils vont utiliser le XRP Ledger pour émettre leurs stablecoins? Moi, je pense que solution, parce qu'ils sont déjà connectés à Ripple. Donc, ça ne m'étonnerait pas. OK? On avance. Ici, on voit la BCE demande un contrôle plus strict de l'espace cryptographique du Wild Wild West. Donc, les responsables de la banque amplifient les appels à une réglementation plus stricte de crypto-monnaies, comparant l'industrie à une solution de Far West ou de Moyen-Âge. Une propagation incontrôlée de crypto et de pièces stables risque de revenir à des périodes où il changeait avec des billets émis par des particuliers adossés à des actifs douteux, a déclaré François Villeroy. François Villeroy, c'est un Français, membre du Conseil des gouverneurs français, qualifiant la situation de mauvaise réponse à un vérifié. Une crypto non réglementée signifierait une régression et un retour à la fragmentation privée. Donc, que Brad Garlinghouse, il dit que 99% des cryptos vont disparaître. 99% des cryptos vont disparaître. Il a dit lui-même, regarde, François Villeroy, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une crypto non réglementée signifierait une régression et une fragmentation privée. Donc, eux, ils ne doivent pas laisser des gens qui ont des tokens pour faire des paiements, pour avoir une richesse privée, pour avoir, je sais pas moi, tout ce qu'ils veulent, une fragmentation privée. Genre, voilà, je me contrôle, j'ai ma devise, je paye avec, elle a sa valeur, merci, bonsoir. Non, 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 ça marche pas comme ça. Ces gens-là doivent contrôler. Et toute devise qui se fait utiliser, c'est leur devise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une crypto non, c'est une menace.
Une crypto non réglementée, c'est un no-no. Une crypto non réglementée, ça ne marche pas. Faut réglementer les cryptos. Maintenant, est-ce que toutes les cryptos vont être réglementées? Vous voyez, dans CoinMarketCap, il y a 19 000. Je pense vraiment que les 19 000 cryptos vont être réglementés. C'est pour ça, dans le Discord, je fais attention à quel genre de numérique je propose à mon audience. Il y a des gens qui proposent Shiba, il y a des gens qui proposent SafeMoon, il y a des gens qui proposent quoi? Plein de coins, juste parce que le logo est beau, juste parce que le site web il est beau, juste parce que voilà. Non, moi je propose des choses qui ont une utilité. Ils ont vraiment des fondamentaux. Tout est fondamental qui sera bénéfique, nécessaire et important pour tout ce qui est pour tout ce qui est en train de se mettre en place. Que ce soit pour les banques, que ce soit pour les institutions financières, que ce soit pour les contrats intelligents, la crypto elle-même, que ce soit pour n'importe quoi. Tant qu'il y a une utilité sérieuse, je la donne à mon audience. Mais une crypto non réglementée, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je vous le dis maintenant. Faites attention avec vos portfolios. Si vous avez 20, 40 ou 50 cryptos, là, je ne sais pas combien de tokens vous avez dans. Faites attention. Faites attention. De un, être trop diversifié, c'est mauvais. Comme toute chose, quand tu abuses, c'est mauvais. De deux, concentrez-vous sur maximum 6 actifs. Et quand je dis 6 actifs, mais concentrez-vous sur 6 actifs maximum. 3, ça serait parfait. Vraiment, 3, ça serait parfait. Même si plein d'actifs et même si voilà, les gens me demandent, ils me disent ouais, mais Lord, toi, tu as plein d'actifs, pourquoi tu ne respectes pas ta propre? Mais ça dépend combien d'argent tu as, ça dépend combien de profit tu as, ça dépend combien de temps tu es dans le game. Moi, ça fait dans le game, toi, ça fait pas longtemps que tu es dans le game, donc j'ai beaucoup plus de temps, j'ai ramassé plus que toi, j'ai eu beaucoup plus bas que toi, donc c'est normal quand ça pompe, j'ai beaucoup plus de profit pour mettre ailleurs. Donc à la fin, j'ai beaucoup plus de tokens qui me suivent depuis un an et demi. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 ou 15 tokens, ça ne sert absolument à rien. Pour 3, maximum 6, comme j'ai dit. Avec des bons bags, tu renforces, tu fais que renforcer, tu attends. Le moment 1 ou 2 te donne vraiment énormément d'argent, c'est là que tu déverses ailleurs. Mais pour l'instant, tu ne fais rien. Mais anyway, tout ce que je veux dire, c'est que en réglementé, faites attention. On aura déjà la première crypto réglementée à vie, XRP. XRP, mon gars, cette année ou maximum début de l'année 2023, on aura la clarté sur XRP. Première crypto réglementée dans le monde, c'est XRP. OK? Et bien sûr, ici, le reste. Donc, faites attention. Ne vous éparpillez pas. Pas aussi, hein. Quand les choses vont reprendre, quand cette correction va finir, quand cette finir et quand voilà, il y aura une phase d'accumulation, etc. Les premiers coins qui vont shitcoin. Rappelez-vous de ça encore. Shiba, Akita, Doge et ces conneries-là. C'est mon pompe. Et là, c'est une confirmation comme quoi les choses ont changé et comme quoi les choses vont exploser. Donc, bon, yeah. Crypto non réglementé, ce n'est pas bon. Ici, on voit Michael Saylor vend secrètement son Bitcoin et ne veut pas que vous le sachiez. Ben oui, c'est sûr et certain. Ben oui, c'est sûr et certain. Lui, il continue à dire que Bitcoin c'est bon. Il continue à dire que Bitcoin c'est ci. Il continue à dire que Bitcoin c'est ça. Il continue à dire hold, 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 hold. Parce qu'il sait que les petits chevreuils, les petits poissons vont lui permettre la liquidité pour sortir ses Bitcoins. C'est aussi simple que ça. Donc, quand tu as des joueurs qui viennent, ils achètent du Bitcoin, ils comprennent aucunement qu'est-ce qui se passe dans le monde, ils ne savent pas que les choses chutent, ils ne savent pas ci, ils ne savent pas ça. Donc, eux, dès que tu parles de Bitcoin, j'ai envie d'acheter du Bitcoin, ben, à force de créer ce genre de temps, ça crée une grande liquidité pour les grands poissons, pour les gros poissons, pour que les poissons, s'ils veulent 1000 bitcoins, 2000 bitcoins, 5000 bitcoins, 10 000 bitcoins, 100 000 bitcoins, ils peuvent la retirer facilement comme ça parce qu'il y a de la liquidité créée par les petits poissons. Tu vois? Et c'est pour ça, ce genre de personnes, moi, je ne les respecte pas. Il semble que toi, tu t'enrichis. Ils ne sont pas là pour que toi, tu changes ta vie. Ils ne sont pas là pour que toi, tu vois les bonnes sur ce que tu fais. Non, ils sont là pour enrichir leur poche seulement. Mais ils font cette façon d'une façon déguisée, d'une façon comme « Hey, je suis là pour toi, je suis là pour t'aider, je suis là pour te faux. » Mais en fait, c'est une info qui est totalement fausse, une info qui est totalement égarée. Mais les gens, encore une fois, ils sont aveuglés par « Ah, c'est Michael Saylor, il a fait de l'argent, milliardaire, il a fait. »
Maintenant, frérot, s'il a fait ou si c'est un milliardaire, ben, il est milliardaire. Mais s'il est là pour toi, il aurait dit les bonnes choses. Il t'aurait dit, va investir sur un truc qui n'a pas encore éclaté. Pas te dire, va acheter du Bitcoin en sachant que Bitcoin, il a 40 000. Donc, les petits joueurs, ils vont faire quoi? Ils vont acheter des miettes. 0 Bitcoin, 0,1 Bitcoin, tanani, tanana. À force, à force, à force, à force, à force, dans le monde entier, les gens achètent du Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Boum. Comme dernièrement sur le Discord, j'ai un membre, salut à toi, je te salue. Il m'a mis un stream. Un stream m'a dit, Lord, va checker ce stream. Et ce stream, c'était des Québécois. Vraiment des Québécois, des clowns. Un à côté de l'autre. Vraiment, j'ai rien à dire. Mais j'ai rien contre les Québécois, au contraire. Mais ce stream que j'ai vu, c'était des clowns. Vraiment des clowns. Vraiment, mais t'es comme pour votre gueule, sérieusement. Vous êtes là, vous avez 400 personnes qui vous regardent, vous parlez de la crypto, mais tout ce que vous dites, c'est Ethereum, Bitcoin. Ethereum, Bitcoin. Ethereum, Bitcoin, Bitcoin. Vous parlez de la DeFi, vous savez que la DeFi, ça fait 2 ans, 3 ans qu'elle est sortie, et au lieu de parler de ce qui se passe dans la DeFi nouveau maintenant, Flare Network, Songbird Network, avec toute l'Internet de la valeur créée, tout ce qui est révolutionnaire, tout ce que Flare est en train de mettre, parce que c'est ça le vrai DeFi. Tu me parles de la DeFi sur Ethereum, de la DeFi sur Bitcoin. Et cette femme-là, elle s'appelle Chantal. Et les gens, encore une fois, je respecte le membre qui était dans la mentalité qu'il avait. Non, elle a déjà fait son argent. Cette Chantal, elle dit les bonnes choses. Ah, elle a livré. Ah, elle a déjà des gros bagues. Donc, c'est ce que j'explique avec Michael Saylor. Le fait qu'il est riche et le fait bague, pour lui, il dit la vérité. Pour lui, il a raison. Pour lui, il est calé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est juste une illusion que vous devez enlever dans votre tête. Ce n'est pas parce que je suis riche, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent, ce n'est pas parce que je suis dans le game, ce n'est pas parce que j'ai un bon que je connais les choses. Non, aucunement. Regardez, moi, j'insulte. Mon vocabulaire, c'est de la merde. Aucun respect. Vraiment, on dirait que tu es dans la rue quand tu viens dans ma chaîne. Mais ce que j'offre, un de ces gens-là ne l'offre. Hein? Pourquoi cette Chantal et pourquoi ce stream de Québécois ne parle pas de tel? Pourquoi il ne parle pas de Dent? Pourquoi il ne parle pas de IoTex? Pourquoi il ne parle pas des petits projets qui n'ont pas encore osé pour que le petit poisson devienne le gros poisson? Pourquoi toujours parler de Bitcoin et toujours parler de Ethereum? Les gros poissons-là qui te lancent toujours Ethereum, Bitcoin, eux, ils doivent vendre leur Bitcoin, ils doivent vendre le Ethereum. Donc, ils doivent de liquidité, ils ont besoin de plus de monde qui achète leur shitcoin pour que eux ils puissent sortir de ces shitcoins. Tu vois ce que je veux dire? Et pour que eux ils puissent investir dans d'autres coins qui n'ont pas encore explosé. Mais ils vont vous les dire quand ça va exploser pour que lui il frime sur toi. Ah, tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, tu dois être dans mon pour que tu tombes sur les prochaines coins comme ça. Ben, qui te dit que dans 8 mois, tu auras une autre opportunité comme ça? Tu aurais dû me la donner avant que ça explose. Pourquoi tu ne me l'as pas donné? Ah, là, tu fais la différence entre les gens qui sont là juste leur portefeuille, qui sont là juste pour leur poche, mais ils sont déguisés, ils déguisent leur discours, ils déguisent leur façon de faire en te disant, hey, on est là pour toi, on est là pour t'éduquer, on est là pour t'informer. Zéro. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faites attention avec ça et la plupart des gens qui donnent qui donnent des bonnes, c'est pas des gens qui sont connus. Vraiment, c'est pas des gens qui sont connus. Je suis pas en train de faire le prétentieux là ici là. Bon, écoute, j'ai plus rien à prouver là. J'ai plus rien à prouver. J'ai même pas besoin que vous me donniez du crédit ou quelque chose. C'est fini. Je sais qu'est-ce que je vaux, ce que j'ai fait. Je sais qu'est-ce que. Bon, that's it. Mais juste pour vous dire que, non, quand tu dois faire la différence. Et ce genre de gars-là, ils sont mauvais. Vraiment, ils sont mauvais. Ouais. Bref, les gens, ils les respectent, ils les idolâtrent, ils les ido. Ah merde, mon vocabulaire est merdique. Bref, anyway, on avance. Fidelity autorise le Bitcoin d'épargne retraite 401. Donc maintenant, les retraités peuvent mettre leur argent sur Bitcoin. Mauvais truc à faire. S'ils avaient XRP, j'aurais mis XRP dans ma retraite 401, mais pas Bitcoin. Anyway, on avance. When Lambo réparé, le mécanicien reçoit le premier paiement Bitcoin Lamborghini. Lorsqu'un propriétaire de Lamborghini n'avait pas d'argent sur lui pour payer son travail de réparation, il a utilisé BJ Fab, soudeur de Kansas City. Comment, hein? Tranquille, Lamborghini, le mec il a plein de Bitcoin, il est shit, man. Wow, tranquille, yo, un jour, on vivra cette vie, les gars. Un jour, on vivra ces premières personnes qui ont investi dans Bitcoin, man.
Yo, c'est fou, man. Ils ont la vie jusqu'à date. Ils ont la vie, vivent la vie. C'est des millionnaires. J'ai rien à dire. Millionnaires, milliardaires. C'est les envies, on les insulte. Bitcoin Maxi, non, 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 mais tu peux pas leur enlever ça. Ils ont changé leur vie, mais un truc que personne n'a cru. Et regarde maintenant la vie qu'ils ont, man. Et Lambo à gauche, Mercedes à gauche, droite, manoir là, faire le monde entier. Yeah, man, c'est la vie, mais vraiment qu'on aura notre tour aussi, tu vois, avec XRP, avec d'autres coins, et il faut juste hold, il faut juste hold, il faut juste prendre, man, parce que oublie pas, les gens qui ont investi sur Bitcoin, yo, ils ont investi sur Bitcoin en 2019, man, en 2019, qu'est-ce que je dis, 2010, 2009, 2010, le shit, il coûtait rien, ils ont attendu jusqu'à 2022, man, pas 2022, mais 2021, pour profiter du Bitcoin à 60 000 dollars, 68 000 dollars, fuck, man. Alors imagine, ils ont attendu 10 ans, man. 10 ans. Plus de 10 ans, 12 dis. Donc, est-ce que nous, on va attendre 12 ans? Non, je pense pas, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas la pandémie, les guerres, il y avait pas ci, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Donc, les choses vont beaucoup plus vite cette fois-ci. Donc, on va pas, c'est sûr et certain, on a déjà attendu plein de temps. Il reste pas beaucoup de temps, les gars. Et regardez la vie qu'ils ont. S'ils l'ont fait, on va le faire avec d'autres coins. Il faut juste rester patient, rester discipliné et respecter son plan, les gars. Donc voilà, les gars. On avance. Buenos Aires confirme son intention de permettre aux citoyens de payer leur impôt avec la crypto. Donc Buenos Aires, l'Argentine, tu peux payer maintenant tes impôts avec la crypto-monnaie parce qu'ils savent que maintenant plein de monde, ils ont ramassé plein de cryptos pendant toutes ces années-là. Et ils savent que maintenant ces cryptos ont une valeur. Ils savent que maintenant cette valeur-là ne va pas disparaître du jour au lendemain. Cette valeur-là pourra être utilisée, pourra être échangée en vrai dollar, en vrai n'importe quelle valeur ou je sais pas. Voilà, les gouvernements, ils ont compris. Hein, ils ont compris que, hey, on a beau être contre, ces cryptos que les citoyens, ils ont de la valeur, ils peuvent payer avec. Donc voilà. So, je pense que ça va se faire partout. Et aux États-Unis, déjà, ça se fait avec Bitcoin. Je pense Alabama ou Kansas ou je sais pas quoi. Maintenant, tu peux payer tes impôts avec ça. Et partout dans le monde, aux States ou Buenos Aires. Mais là, yeah, avec l'Argentine, c'est chaud là. Yes. Donc voilà les gars, n'oubliez pas Wallet, un événement qui court encore du 16 au 30 avril. Donc, à l'achat d'un Decent Wallet, vous recevez 40 HBR. À l'achat de 2 Decent Wallet, vous recevez 20 clés et 80 HBR. À l'achat de 3 Decent Wallet, vous recevez 30 clés et HBR. En cliquant sur mon lien, tu économises 50 dollars pour un Decent Wallet. En cliquant sur mon lien, tu économises 129 dollars pour un Wallet. Et les liens sont juste en dessous de la vidéo dans la description. OK? Sinon, les gars, le Discord, venez ce soir, 23h heure française, deux cryptos que je vais décortiquer pour les membres du Discord. Sinon, hey, venez dans le Discord, énormément de choses qui se passent. Si t'attends, c'est toi qui vas rater. Et yeah, 400 personnes. Et bientôt, je pense fortement bientôt arrêter Twitch et arrêter de me concentrer seulement sur le Discord. Donc voilà, que des live streams sur le Discord pour rester dans un groupe entre nous et fuck tout le monde pour de vrai. Parce que les gens, des chevreuils, des gens qui insultent l'aide que je leur donne, malgré toutes ces années, malgré la compréhension que je leur ai donnée pour XRP, je les ai sauvés sur XRP. Mais tu vois, voilà, c'est fini. Il y a trop de hate, trop de poisse, trop de mauvais œil, pas quoi. Là, je préfère rester avec des gens qui m'aiment bien, des gens qui me respectent, des gens qui respectent ce que je leur donne et des gens qui comprennent, ils ont d'elle. Pas des cons, pas des stupides. Un stupide. Malheureusement, il y a beaucoup de stupides sur YouTube. Beaucoup de stupides. Et malheureusement, beaucoup de stupides qui me suivent sur YouTube. So, yeah. Donc, ça, c'est le plan pour 22. Je pense l'été. Le mois de juin, je pense arrêter YouTube, arrêter Twitch. Ça prend beaucoup de temps. Ça me ramène rien. Que dalle. Moi, je gagne rien. Donc, pour moi, c'est de la merde. J'ai fait ma part. Un mois et deux, qu'est-ce que je dis, 1 an et 4 mois, bientôt 5 mois. Donc, c'est fini pour moi. So, si tu veux vraiment rester avec moi, tout ce qui se passe pour les prochaines années à venir, ça sera le Discord seulement, ou bien le Discord Lord Mansion Club, les opportunités, etc. OK? Donc, ciao, ciao les gars. Merci pour aujourd'hui. Merci pour... bien. Et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Et on se voit ce soir sur le Discord à 23h heure française. Bye bye. Audio Jungle.